Bonjour à tous. Vous êtes en direct sur LGC3, la chaîne de Sacrée Nourriture avec Marie-Lys. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léna et Saïd pour la deuxième fois. Bonjour Léna et Saïd. Bonjour Marie, Bonjour, Marie. ça va? Et ça va bien, ouais. Je veux dire qu'aujourd'hui, ça va bien. Et Saïd pour la deuxième fois. Bonjour Léna et Saïd. Alors, qu'est-ce qui se Bonjour passe? Marie. Vous avez quelque chose d'ouvert? Ça va bien, ouais. Vous Alors, avez pas une émission d'ouverte là? Parce que j'entends un écho, c'est comme si je m'entendais en double derrière vous. c'est bon, ça y est, j'ai fermé. Vous avez fermé? Ah, il y avait Voilà, une page internet ouverte, ouais. voilà. Donc aujourd'hui, petit souci technique. Le forum a planté, le site a planté. Donc, je n'ai pas accès à vos questions. Oui, rigolez. En ce moment administratif, je ne sais pas ce qui se passe dans l'air, mais alors, waouh, la technique administrative, ça, c'est chaud, hein. Donc, j'ai activé le chat. Donc, logiquement, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire via le chat. À moins que YouTube plante aussi. Et là, j'ai un écho derrière. Bon, bref, donc on en revient à notre sujet, Léna et Saïd. Voilà, donc vous êtes restaurateur, vous avez un petit resto de nourriture vivante à côté d'Avignon, à, à, Villeneuve, à Villeneuve les Villeneuve, Avignon. à Villeneuve-les-Avignon. Et voilà, je vous ai déjà reçu sur LGC3 il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'hygiène du côlon. Alors, pourquoi l'hygiène du côlon est-elle si importante? Alors, pourquoi c'est si important? Ben, après, je voudrais pas trop revenir sur, pour éviter aussi de refaire un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, mais on va rappeler, le côlon, c'est quand même l'organe, enfin, le système digestif qui est le plus important parce qu'il a deux fonctions, l'assimilation et l'élimination. Et une bonne assimilation ne peut se faire que si on a une bonne élimination de nos déchets. Donc l'importance, voilà, c'est-à-dire que si on mange et que notre nourriture, nos nutriments n'arrivent pas à pénétrer dans le corps parce qu'ils ne peuvent pas traverser la barrière intestinale parce qu'elle est encrassée, bah, c'est le rôle principal quand même du côlon, c'est qu'on peut manger que par là. Alors que l'élimination, quand il est bouché, on peut éliminer par d'autres choses. Il y a les reins, la peau, les poumons, il y a d'autres choses. Mais l'assimilation, elle se fait principalement par le côlon. Et une bonne assimilation, il faut une bonne hygiène du côlon. Là, c'est vraiment le principe qu'il faut se nettoyer régulièrement. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est une hygiène de vie de tout le temps. Donc, C'est-à-dire que quand le côlon, enfin, lorsque notre intestin ne va pas bien, ça a des conséquences sur notre santé, c'est-à-dire que ça peut générer des maladies, ça va faire comment dire, mettre en suractivité les autres émonctoires. Donc, le corps va tenter d'éliminer les toxines par par les poumons, par exemple, par la peau, exactement. par les reins, par le foie, enfin, etc. La vessie. Euh, Le psychisme aussi. le psychisme, ouais, alors ça c'est vrai que quand le côlon va pas, rien ne va en Bah, général. Rien ne va. rien ne va. Ça veut dire que quand on est surchargé au niveau du côlon, alors il y a toutes les maladies physiologiques, ça veut dire qu'on va fermenter, on va avoir beaucoup de déchets qui sont en fermentation. Les déchets de fermentation sont des toxines, et si ces toxines ne sont pas éliminées, et ben, au bout d'un moment, bon, si on a un côlon en mauvaise santé, ça veut dire une hyperperméabilité, bah, ces toxines rentrent à l'intérieur du corps. Et donc, ça va mettre en branle tout notre système immunitaire. Donc, on va avoir un système immunitaire qui va être fatigué, alors qu'on n'est pas forcément malade, mais ça va faire une surcharge, c'est-à-dire on a une surcharge intestinale et en même temps une surcharge immunitaire parce que c'est notre système de défense qui va nous protéger des toxines. Alors que ce n'est pas son rôle à la base, il a d'autres, comment on pourrait dire, d'autres chats à fouetter. Ça veut dire Mmh, ouais. il y a des vraies choses, des maladies pour lesquelles il doit déjà traiter. Mais là, il se retrouve avec ce que j'appellerais, alors
utiliser des termes un peu belliqueux, mais c'est ça. Vas-y. Ils se retrouvent avec un front de guerre permanent au niveau de la barrière intestinale parce que il y a des matières qui traînent depuis, depuis très longtemps. Ouais. Parce que ces matières, une fois qu'elles ont fermenté, si elles ne sont pas suffisamment hydratées, c'est pour ça aussi qu'on prône aussi l'alimentation vivante, ça veut dire que manger cru va amener des aliments très hydratés. Donc les sels, elles se déshydratent. Et si elles se déshydratent, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose qui va aller tendre vers le minéral. Hein. On va parler de fécalome, mais c'est des cailloux, ça veut dire que c'est de la matière, des sels qui vont être aussi durs que de la pierre et qui sont collés. Là, imaginons c'est la barrière, c'est la paroi intestinale, qui vont être collés à cette paroi intestinale parce que complètement déshydratés. Et si on fait un effort trop violent, ça veut dire de vouloir enlever, balayer ce fécalome, qu'est-ce qu'on fait? On arrache une partie de l'épithélium, hein, pour parler vraiment de l'épithélium, c'est-à-dire c'est la surface intestinale, on l'arrache avec. Et ça nous crée, c'est ce que les gens ont quand ils ont une irritation en mangeant des fibres, parce que les fibres ont un apport trop riche. Excusez-moi, il y a le téléphone. C'est pas grave, ça fait partie de la technique qui déconne. Il y a un apport riche en fibres. Bah justement, c'est ce qu'on dit. On dit que pour nettoyer le côlon, il faut aussi ramener de la fibre. Mais avant d'amener de la fibre, il faut réhydrater ces matières. Parce que si on amène de la fibre, elles vont faire du balai intestinal, donc elles vont arracher ces fécalomes. Mais si c'est fait sans avoir hydraté au préalable, eh ben on arrache un bout de l'épithélium. Et donc, on obtient un côlon qui va être irrité. D'accord. Et qui va refermenter. Et d'où ces douleurs, donc qui dit irritation, ça veut dire qu'on arrache un bout de peau. Donc, il faut que ça cicatrise. Et d'où les douleurs lorsque on mange trop de fibres. C'est vraiment la principale chose. C'est pour ça que l'hygiène, une bonne hygiène de vie, c'est de manger cru, mais on parle vraiment de transition. Enfin, manger cru, manger vivant, mais surtout d'hydrater son intestin. Parce que le problème, c'est que notre intestin manque d'hydratation à cause d'une alimentation principalement Puis cuite. ramener de l'oxygène aussi, un maximum aussi. Avec Aussi. le jus vert, on amène de Avec l'oxygène. Avec des produits, tout ce qu'on appelle tout ce qui est chlorophyllé. Parce que tous les aliments, toutes les plantes vertes, chlorophyllées, contiennent de l'oxygène à l'intérieur de leurs cellules. Et ce qui me permet d'amener au sein du côlon, parce que quand on respire par les poumons, hein, il y a un peu d'air qui va dans les intestins, mais très peu. Ça se fait en anaérobiose. Et donc, si on amène un peu d'oxygène, ça peut permettre de tuer certaines bactéries qui sont pathogènes, qui sont très sensibles à l'oxygène. Et donc, en amenant des chloroblastes, ça va libérer cet oxygène et permettre de créer une aérobiose qui va détruire une certaine partie de la flore pathogène. Alors, comment on hydrate? Comment on hydrate? Eh ben, principalement en mangeant un maximum de crudités. C'est-à-dire qu'en amenant un apport d'aliments hydratés. Parce que le fait de cuire, une cuisson, c'est une déshydratation ultra rapide. Hein, je ne parle pas de déshydrateur, mais quand on cuit, qu'est-ce qui se passe? Quand on met n'importe quel aliment sur une poêle, on voit la vapeur d'eau. Bah, toute cette vapeur d'eau, bah, c'est l'eau qui était contenue là. Et donc, ce qu'on mange, on remplace par du gras, par les sauces. Mais les sauces, c'est de l'huile. Mais pour hydrater, on peut pas commencer par manger des légumes crus comme ça parce que ça va faire un effet d'arracher. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les fruits hydratent sont... énormément parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau. Ils contiennent des acides aussi qui permettent de décoller les matières. Des acides faibles. Et puis les jus, l'aloe vera, c'est extraordinaire. La branche d'aloe vera, quand tu la scalpes et que tu la manges, moi j'en mange pratiquement tous les jours. Quand tu la scalpes, c'est ça que tu as dit? Oui. Il ne faut pas manger le vert. D'accord, moi je l'aurais épluché tout simplement, mais alors là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère là, carrément. Bah ouais, parce que tu la coupes comme ça là sur le. Mais je dois t'avouer que je n'ai jamais mangé d'aloe vera.
Alors, J'en ai bu, mais manger, bah, il va falloir que j'essaye ça. c'est pour c'est ça. Et tu extraordinaire. verras que tu vas la scalper. Ah, d'accord, ok. Au début, en fait, l'intestin, c'est quand même, il y a quelque chose de magique dans ça, parce que quand le fœtus, il arrive dans le monde de la mère, il est au contact de l'intestin. Mhm. Et c'est pour ça que c'est aussi important que la maman ait un intestin fort, pour pas que ça se traverse et que ça aille. Enfin, il n'est pas en contact direct, mais il est très Il est près, justement. Et si les toxines passent la barrière intestinale, elles peuvent après passer la barrière utérine. Donc, Bah oui. c'est très important que autour de l'utérus, ça soit clean. Voilà. Et puis, ce qui se forme en premier sur Ah le oui. fœtus, Alors, c'est le cerveau voilà, ça et c'est le au tube niveau, intestinal. au niveau de l'embryogénèse. Les Bah deux, c'est-à-dire que quand les deux cellules, l'œuf et le spermatozoïde se forment, on a tout de suite une division cellulaire qui va amener à un humain, à un bébé. Mais les deux premiers systèmes qui sont faits dans l'embryogénèse sont le système nerveux et à côté le système digestif. en même temps. C'est les deux premiers. Il faut voir que ces systèmes-là, donc on est à l'échelle de la cellule, c'est tout petit, ils sont complètement collés. Et après, ils se dissocient. Et ce qu'il y a, c'est qu'entre les deux, donc là, on a le système nerveux, et là, le système digestif, ils sont reliés par des nerfs. Et le système nerveux communique directement, et après, ils se séparent parce qu'il y a tous les organes qui se forment. Oui. Mais il faut dire qu'à la base, ils sont joints, et après, ils s'éloignent. Mais donc, on a une partie, et donc la plus grosse partie du système digestif, c'est principalement les intestins. Parce que de la bouche à l'estomac, c'est très court. Mais tout le reste, si on prend l'intestin grêle et le gros intestin, c'est la majeure partie. Et donc, c'est la partie la plus innervée. Et donc, et après, on n'a plus ce système-là de nerfs directs, parce que justement, on parle de second cerveau, ou pour moi, de premier cerveau. Enfin, je dirais même pas de premier cerveau, mais c'est un système nerveux indépendant, on va dire, qui est indépendant. Et justement, du fait qu'il était complètement collé, et il y a des traces de ces nerfs-là qui n'existent plus, mais dans la mémoire cellulaire, ils sont là. Parce qu'au départ, ils étaient joints, ils étaient associés. Et ils se sont dissociés pour permettre la formation des organes et de tout le reste. Mais justement, on voit que sur chaque partie du côlon, il y a les organes. il correspond à un organe du corps humain. Et on le voit beaucoup par exemple, sur des gens qui subissent des ablations d'une partie du côlon, qui ont des maladies chroniques, Sur l'organe. qui ont une maladie chronique qui n'a rien à voir avec leur maladie du côlon, mais quand on leur coupe le côlon, ben, ils ont une maladie chronique qui disparaît ailleurs, sur un autre organe. Parce que le côlon est relié à toute notre sphère. Oui. Il y a des gens avec des lavements qui ont réussi à retrouver plus de vue, tu fais un lavement, tous tes sens sont nettoyés, tu ressens mieux les choses, tu penses plus clairement, tu respires du cerveau. Il y a vraiment. On voit vraiment un rapport entre le système nerveux et l'hygiène du côlon. Parce qu'au niveau des sens, aussi bien le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, eh ben, ils augmentent quand on a un intestin qui est propre. Alors, pour en revenir à la naissance, j'ai entendu dire que c'est la mère qui transmet à l'enfant son capital, je dirais, flore intestinale. C'est-à-dire que c'est important que la mère, pendant sa grossesse, justement, fasse plus particulièrement attention à ce qu'elle, à ce qu'elle met dans son corps, voire même dans sa tête. Mais en tout cas, qu'elle prenne soin de son intestin, puisque c'est elle qui va transmettre à son enfant, je dirais, une forme de vitalité aussi, dès la naissance. Tout à fait. Et une immunité aussi. Une immunité. Parce qu'on voit, il y a une différence
entre les enfants qui arrivent par voie basse et par césarienne, parce que justement, ils sont en contact quand ils arrivent par voie basse, et ben, ils traversent, ils n'arrivent pas à l'extérieur, mais en traversant justement la mer. Et à ce moment-là, ils se baignent de tout ce liquide-là qui contient une flore. Alors que par césarienne, on le sort directement dans l'utérus et il est en contact avec l'air. C'est son premier contact, le corps est en contact avec l'air. Et D'accord. il n'a pas tout ce passage de toute la muqueuse, qui est riche, parce que on parle de flore, là on parle de flore intestinale, mais il existe une flore vaginale, il existe une flore de la peau, il y a une flore buccale, il y a une flore au niveau des cheveux. Euh, on est, euh, on est envahi par les, par les bactéries, hein. On est que leur véhicule, ils se baladent sur nous, hein, mais voilà. Et cette importance à la naissance de tout de suite être baigné dans cette flore et pas justement arriver à nu, c'est déjà de s'habiller avec la flore qui amène une protection. Et là, il y a, bien sûr, c'est la mère qui le transmet. Et de ne pas laver l'enfant. Et bon, après, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est aussi les organes qui sont massés quand ils passent, qui sont mis en vie, quoi. Et, euh, et c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout technique comme Saïd, mais c'est mon expérience de vie. J'ai souffert toute ma vie des intestins, mais toute ma vie depuis petite. Et vraiment, depuis le changement alimentaire et le nettoyage, parce que je fais souvent des nettoyages, hydrothérapie ou lavage, euh, que je, que je sens mieux par rapport aux purges qui sont pour moi pour mon physique trop violents. Et ben voilà, je retrouve des intestins qui refonctionnent avec moi ça agit sur l'émotionnel et sur le mental en fait. Ça apaise, ça calme. Ça n'a rien à voir avec Freud quoi en fait. Et c'est vraiment ce que tu lui apportes quoi. C'est une correspondance, un dialogue en fait intérieur. Mais Oui. Voilà, donc les scientifiques ont découvert quand même que notre cerveau, notre intestin était notre deuxième cerveau. Ils sont peut-être un peu frileux parce que c'est peut-être notre premier cerveau en fait. Mais donc c'est le cerveau émotionnel. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit hein, dans toutes les expressions qu'on va dire, quotidiennes, qui nous ennuient, tout est basé sur quelque chose qui a en rapport, genre, je dis l'exemple, tu me fais chier. Voilà, je veux dire, voilà, c'est où je me sens mal. On parle toujours dans toutes nos expressions quotidiennes, on parle de notre ventre, hein, principalement. Et d'ailleurs, la fameuse expression j'aime bien redire cette petite anecdote, la fameuse expression qui consiste à dire comment vas-tu à la base. C'est une expression qui voulait dire, enfin qui veut dire toujours d'ailleurs, comment vas-tu à la selle. Ouais. Parce que quand je vais à la selle, tout va. Voilà. Et si j'y vais en courant, on sait ce que ça veut dire aussi. Non, mais c'est ça. Ou si j'y vais pas, c'est. Et c'est vrai qu'on a je disais, oui, dans nos sociétés, surtout occidentales, on a un rapport aux déchets, quoi, très. C'est de la saleté pour nous. C'est de la saleté. Il ne faut pas en parler, quoi. Et c'est vrai qu'on a complètement mis des tabous sur ça et que ça nous a fait éloigner de notre santé psychologique, physique et de notre corps, quoi, parce que c'est cette machine-là, finalement, si on n'accepte pas ces déchets, on n'accepte pas, on a une grande partie de soi qu'on n'accepte pas non plus. On nie une partie qui est très importante. Et justement, je vais donner aussi, pour bien et pour que les gens aient une vision aussi, parce que je sais que tout le monde ne pense pas à ça, mais il faut voir que si on réduit le corps à une forme géométrique, on obtient un cylindre.
Oui. Voilà. Non, mais pour que les gens voient bien, ici, on a la bouche et ici, l'anus. Et ce qu'il y a, c'est que tout l'intérieur du corps fait partie du milieu extérieur. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la lumière intestinale. Hmm. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est une forme géométrique, c'est ça. Ça veut dire que on a un trou, hein, vraiment, qui nous traverse dans tout le corps, et c'est vraiment du milieu extérieur. Ça veut dire, tant qu'on n'a pas passé la barrière intestinale, on est encore dans l'extérieur. Et ce qu'il faut voir, c'est la surface d'échange qu'on a. Ça veut dire que si je demande souvent aux gens quelle est la surface d'échange avec l'extérieur, la première idée qui vient aux personnes, c'est est-ce que tu peux penser à quelque chose avant Oui, c'est le contour du corps. On pense au contour du corps. Exactement. La peau. Les gens pensent à la peau. Et je leur dis, mais ok, mais il y a deux choses qu'ils ont oubliées, c'est que tout ce qui est à l'intérieur, c'est que si on étale à plat nos intestins, Mm. la surface qu'on obtient, c'est un demi-terrain de foot. Mm. Donc, c'est beaucoup plus grand que la peau. Et la deuxième chose, ce sont les poumons. Et oui, aussi. Donc, en fait, nous sommes très, très grands. Exactement. C'est que si on sort les poumons et qu'on les étale, on obtient une surface de tennis, d'un terrain de tennis. Waouh, d'accord. Ouais. Après, c'est très fin, parce qu'on est de l'ordre du microscopique, mais en surface qu'on appelle en surface d'échange, Ouais. donc la surface d'échange des poumons, elle est énorme, et celle des intestins est encore plus grande. Mm. Donc, il faut se voir. Donc, imagine, on sort les poumons de la gorge, bah, tu vas obtenir un arbre. Mais le tronc. C'est une arborescence. Et après, si par les fesses, par l'anus, je te sors tous les intestins, on obtient aussi une arborescence au niveau de surface d'échange. On peut vraiment faire ça un parallèle avec un arbre où il a le réseau foliaire, ça veut dire son arborescence qui est dans l'air, qui lui permet de respirer, et son arborescence racinaire, parce qu'on peut le voir dans les deux sens, hein, qu'on le voit à l'endroit ou à l'envers. Il y a deux arborescences au niveau des racines, ou là qui lui permettent de se nourrir. Mais nous, tout ça, la particularité de l'être humain, c'est qu'on a réussi à tout concentrer à une échelle microscopique et à avoir exactement la même qualité, hein, au niveau quantité, c'est-à-dire tout ce qu'on respire et ce qu'on mange. Et il faut voir que l'information qu'on capte, je vais parler un petit peu là d'information, mais au niveau de la surface d'échange, on a beaucoup plus d'infos au niveau de notre intestin sur le monde extérieur. C'est pour ça que je reprécise que c'est le monde extérieur, par nos intestins et nos poumons. Bon, après, les poumons, c'est autre chose, c'est un autre sujet, donc je ne vais pas en parler là. Mais si je parle juste des intestins, eh ben, faut qu'on se dise que c'est énorme. Et par rapport à la peau, aux sensations, au toucher, eh ben, on est à 100 000 fois, 1 million de fois plus d'infos sur ce qu'on met en bouche, c'est-à-dire sur le monde extérieur, que ce qu'on peut voir ou ressentir juste avec la peau. Ok. Et Alors, excuse-moi, et d'où l'importance que cette surface soit comme un joli terrain de foot, c'est-à-dire une belle pelouse. Il faut que ça soit. Bah oui, Ce qu'il y a, c'est que ça fait des canyons, quoi. Oui, mais C'est recroquevillé dans plein c'est comme le de. cerveau, c'est ce qu'on appelle des circonvolutions, justement, pour augmenter cette surface. Mais à mise à plat, on obtiendrait ça. Et par rapport à l'info, il faut aussi voir que, imaginons que c'est à l'extérieur et que si quelqu'un marche, si on commence à piquer, eh ben, on va ressentir ce mal. Ça veut dire que imaginons, on sait que c'est notre demi-terrain de foot, s'il y a une personne qui marche dessus, bah, on voit qu'il y a une personne et on va le ressentir en nous, parce que c'est en nous. Et si tout d'un coup, il y a trop de monde, ça fait un poids sur cette surface, bah, ça fait un poids sur nous. Et donc, des bactéries, là. non, c'est pour donner un exemple de poids. Et donc, nos matières qui traînent, eh ben, ça fait un poids sur nos intestins. Et ça, notre corps, il le vit, il le ressent. Alors, c'est pour ça que je veux vraiment faire ce parallèle
de voir qu'il y a des choses qui sont pas gérées justement par notre mental, par le système sympathique, par le système nerveux central, mais par le système parasympathique. Et c'est lui qui prend toutes ces infos. Et donc, ça va un peu dans l'inconscient, mais c'est là où justement le psychologique et la matière rentrent en action, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment sur un parallèle à faire. Alors, je reprécise aux auditeurs que le forum a planté. Il faudrait que j'aille revoir s'il est toujours planté. J'ai activé le chat en direct, donc vous pouvez poser vos questions logiquement sur le chat. Voilà. Sinon, la dernière fois, tu avais employé une expression, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais tu comparais le corps humain comme étant, enfin, tu disais du corps humain qu'en fait, c'était une machine à nettoyer. Oui, exactement. On fait que ça. On passe notre temps à nettoyer parce que tout ce qu'on va manger, on peut parler de respirer, hein, tout ce qu'on respire est filtré, hein, et tout ce qu'on mange va passer des nutriments. Et ce que je disais justement, c'est que Ouais. même sans manger, le corps va se nettoyer parce que le principe du métabolisme, je disais, c'était justement anabolisme et catabolisme. Et à partir du moment où on assimile, il y a des déchets. Et il faut trier ces déchets, ils doivent être éliminés du corps. Ça veut dire que même sans manger, eh ben, on produit des déchets. Le fait de respirer, hein, produit de l'acide carbonique. Le fait de réfléchir produit de l'acide phosphorique. Le fait de faire un effort physique produit de l'acide lactique. Donc, je ne parle même pas de manger là. Et après, le fait de manger, alors si on mange sain, on réduit ces déchets, justement, alimentaires. Mais si on mange si on mange énormément, hein, quoi que ce soit, et les protéines principalement, ou tout ce qui va être chaîne polycarbonée longue, c'est-à-dire des molécules complexes, elles vont produire beaucoup d'acide urique. Après, il y a d'autres acides, mais le principal, au niveau de la digestion, le principal déchet de l'acidité, au niveau acide, c'est l'acide urique. Et cet acide urique, s'il n'est pas débarrassé, s'il n'est pas éjecté au niveau du côlon, eh ben, il traîne dans la lymphe. Il va Oui, être, parce que le et- sang l'éjecte tout de ouais, suite parce dans que la... le sang, il faut qu'il soit clean. Il est jamais acide, il a toujours son pH régulé. Mais il balance tout à la lymphe. Et quand on parle d'acidose, hein, on parle pas de l'acidité du sang, parce que c'est impossible que le sang soit acide, sinon on meurt. Donc ça, c'est le rôle de la lymphe. Et au bout d'un moment, c'est elle qui draine les déchets, elle les draine. Et au bout d'un moment, on parle d'acidose quand elle est en surcharge. Ça veut dire que elle n'arrive pas à envoyer ces déchets à l'extérieur. Et les émonctoires principales, c'est le côlon. Et donc, quand elle arrive au côlon, quand elle passe à côté du côlon et que c'est fermé, parce qu'il y a des fécalomes derrière et qu'il y a encore d'autres toxines, eh ben, elle ne dépose pas. Par contre, les toxines passent. Donc, elle se surcharge encore, elle se surcharge. Et au bout d'un moment, on est ce qu'on appelle en acidose, la lymphe est surchargée. Et là, il y a d'autres systèmes qui se mettent en route. Ça veut dire que le corps va essayer de diluer, parce qu'il faut un apport minéral Alors, pour contrecarrer cette acidose. Et s'il n'y a pas d'apport minéral, eh ben, il va essayer de diluer avec de l'eau. Et c'est pour ça que tout d'un coup, après, on se met à gonfler. C'est le principe de l'œdème. tu emploies le mot côlon. Qu'est-ce que tu entends par le mot côlon? Est-ce que c'est la totalité de l'intestin Non, c'est ou le gros intestin. c'est le gros intestin, d'accord. C'est le gros intestin. Ça veut dire que le gros intestin, c'est lui qui a le plus de rôle parce qu'il fait assimilation et élimination. D'accord. Alors que dans tout le reste, on commence à assimiler à partir de la bouche. C'est-à-dire qu'il y a des petites particules ou le sucre, par exemple, quand il y en a qui font un malaise, on met un sucre sous la langue et tout de suite, on va mieux parce qu'il y a des petites particules qui peuvent passer directement sous la langue. On assimile après tout doucement au niveau des intestins. Tout ce qui va être liquide va être assimilé au niveau de l'intestin grêle et après, le reste de l'assimilation est fait au côlon. Mais le côlon a une double activité, c'est que aussi c'est l'élimination. Je croyais qu'on assimilait que par l'intestin grêle.
Non. Parce que aussi, il peut être, c'est compliqué à nettoyer un intestin grêle. Parce Ah qu'autant le ben, côlon, tu peux faire des lavages, autant l'intestin grêle, on, c'est, on tu peux pas peut, s'il y a ouais, on des peut, petits vers ou mm, des ouais, bah becques. c'est le problème, c'est que quand le côlon est surchargé, justement, Lequel? Le côlon. le gros intestin, c'est le côlon, hein. Alors, il y a le petit intestin, c'est l'intestin grêle, et le gros intestin, c'est le côlon. Donc, c'est les mêmes choses. Mais quand le côlon est surchargé, après, il y a des bactéries, de la flore, qui remontent jusqu'à l'intestin grêle. Par exemple, Et si tu... là, c'est un problème parce que l'intestin grêle, il a une paroi qui est beaucoup plus fine que le gros intestin. Donc, elles vont pouvoir passer, les bactéries ou vont pouvoir passer plus facilement cette barrière-là. Et en plus, c'est pas du tout physiologique d'avoir une flore au niveau de l'intestin grêle. Donc, il y a le système immunitaire encore, et le système immunitaire va activer aussi le système nerveux qui va dire, il y a un problème là. Il dit au cerveau, il y a un problème, et donc on est en agression. Et cette agression, on la ressent pas parce que c'est pas une agression physique ou mentale. C'est une agression qui vient de l'intérieur, qui est gérée par le système parasympathique, mais c'est quand même là. Et c'est Alors, souvent. c'est le cas de la candidose, c'est-à-dire que les candidats albicans Mm. sont des bactéries qui sont à l'état naturel dans le côlon. C'est pas vraiment des Et bactéries, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Et qui, quand on dit qu'on a une candidose, c'est qu'en fait, ils existent dans l'intestin grêle. Ah, ils existent beaucoup plus loin que ça, Oui, ouais, après, ils se prolifèrent partout, après. et jusqu'à la bouche. Oui, jusqu'à la bouche, jusque dans le cerveau. Voilà, et c'est très important là aussi que tu parles de ça, parce que c'est quand même le candidat albicans, c'est ce qui provoque la candidose, se nourrit principalement de glucose. Ouais, c'est un Donc petit champignon, hein, le candida, non, c'est ça? oui, c'est ça. Mm. C'est pour ça que je disais c'est pas une bactérie, Oui, c'est vrai, t'as raison. mais c'est pas grave. Et il se nourrit principalement de glucose, donc de sucre raffiné. Le sucre blanc, il adore ça. Et il adore aussi les farines, parce qu'il peut les farines raffinées, parce qu'une farine complète, c'est de l'amidon, mais l'amidon est composé de plein de glucose. Donc lui, il peut le réduire, mais seulement c'est qu'une farine raffinée, bah, justement, on réduit cette chaîne polycarbonée longue, et donc il peut le réduire plus facilement. Et ce qu'il y a, c'est que c'est lui euh, qui va provoquer l'hyperperméabilité intestinale. Ça veut dire que euh, il y a une inflammation déjà, ça c'est nous, on se défend comme on peut, donc on augmente le volume intestinal, hein, qui peut être ça, ça va gonfler. Et ce qu'il y a, c'est que lui, il va profiter de ça pour y passer. Alors, il faut voir le fonctionnement d'un champignon. C'est que le champignon, il fait du mycélium, donc il fait des branches. Et ce qu'il y a, c'est que s'il fait un petit trou, il peut passer une branche et ressortir de l'autre côté de la branche. Ça veut dire qu'il se déplace à travers la branche qu'il a fait pour ressortir de l'autre côté. Et donc, il crée des trous dans notre paroi intestinale avec ses branches. Et après, il va se loger dans des organes. Et d'ailleurs, tous les organes atteints par le cancer, ils sont pleins de candidats. Voilà, donc les candidats font des espèces de filaments, et d'ailleurs, il y a un petit test qui existe pour savoir si on est atteint de candidose. Le crachoir. C'est le crachoir. Donc le matin, à jeun, vous prenez un verre d'eau et vous crachez dedans. Donc, si votre salive est saine et que vous n'avez pas de candidose, la salive, elle flotte en fait. Elle flotte et il n'y a rien qui se passe. Elle flotte. Par contre, s'il y a une candidose, ça va faire des filaments. On les voit très bien. Et donc, on va avoir un degré plus ou moins. Moi, enfin, il y a 3 ans en arrière, j'ai fait une super candidose. Et effectivement, je crachais dans le verre et pouf, ça partait, ça faisait plein de filaments partout. C'est exactement ce que ça fait dans le corps, en fait. Hein. Et puis, progressivement, et c'est très long à partir, et ben, effectivement, les filaments sont de plus en plus petits jusqu'à maintenant, de nouveau, j'ai la salive qui flotte. Génial. Ouais, on l'avait fait il y a quelques années aussi. On en avait. Bah, tout le monde en a. Hein. Après, ils font partie de la flore. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne doivent pas être en masse. Ils ne doivent pas proliférer.
Ils doivent être à leur place. Ils doivent être à leur place en nombre restreint, mais pas en quantité. Et aujourd'hui, Parce par qu'ils sont exemple, utiles quand même, ils nettoient. oui, ils ont une utilité, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation délétère, bah, les nourrit. Parce que tout ce qui est sucre, Viande, farine. bah, c'est surtout les sucres, et c'est le point commun qu'ils ont avec les cellules cancéreuses, parce que les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose. Ils ont vraiment un point commun avec ça. C'est pour ça qu'ils atteignent les organes qui ont le cancer, parce que les cellules se nourrissent de sucre. Donc, ils se collent à eux parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un apport de glucose, pas de sucre, hein, de glucose pur. Et je voulais aussi dire justement par rapport à la candidose, parce que beaucoup de gens pensent que on attrape une candidose et que ça vient de l'extérieur. Alors, c'est complètement faux. La candidose, hein, aussi bien la candidose génitale, ou ce qu'on a au niveau de la peau, c'est parce qu'on en a tellement, on a tellement une concentration de candidats dans notre intestin, bah, ils sortent. Ils sortent par où? Bah, par l'anus ou par la bouche. Et puis, ils vont au sexe, hein. Le sexe et l'anus, ils sont pas si loin que ça. Donc, il ne faut pas dire, chercher à l'extérieur, dire que c'est quelqu'un qui m'a refilé ça. Ça, c'est complètement faux. On se le refile à soi-même. Bah, toutes les maladies. Mais principalement pour la candidose. Donc, c'est vraiment des, comment dire, des idées reçues que voilà, il faut vraiment voir. Et d'où l'hygiène intestinale. Et parce que la meilleure manière de se débarrasser de ces candidoses, bah, c'est d'arrêter de les nourrir. Donc, alors en fait, lorsqu'on a une candidose sur la peau, parce qu'on peut avoir effectivement ces espèces de petits champignons sur la peau, la première chose à faire, c'est de nettoyer l'intestin. Exactement. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. De toute façon, il faudrait faire des nettoyages très régulièrement. Ouais, une hydrothérapie, ou ce qu'on faisait avant, hein, ça existait, on faisait ce qu'on appelait des purges. Hein. Je sais qu'on l'a peut-être déjà dit, mais c'est toujours bien de le redire. Mais je veux dire, avant les années 50, hein, tous nos aïeux, dans tous les villes, je veux dire, on connaissait ça selon les régions. Hein, chacun avait sa technique, mais un nettoyage, que ce soit à l'huile de ricin, avec des plantes, avec des lavements anal. Oui, la poire, la fameuse poire. La poire, il y a toujours eu une hygiène qui aujourd'hui a été mise de côté, alors que c'est vraiment très. Il y a le lavement café aussi. Ouais, au café aussi. Chaque région, il en existe plusieurs types, mais il faut au moins en faire. Alors, les animaux, les animaux se purgent naturellement. C'est-à-dire qu'on voit les chats qui mangent de l'herbe. Est-ce qu'il y a de l'herbe qu'on pourrait manger pour se purger régulièrement? Ah ben, il y en a plein. Hein. Je sais pas. Ah si, c'est toutes les herbes, ce qu'on appelle les herbes médicinales. Je veux dire, à partir de, enfin, qui vont servir à la purge principalement. Il y a. Le magnésium, là. Non, mais ça, c'est pas une herbe, mais l'ail, par exemple, manger de l'ail ou du jus d'ail, c'est un antiparasitaire. L'origan, la cannelle. L'origan, la cannelle, excellent antifongique. J'en avais un sur le bout de la langue, il est parti. Le titri. Mais ça, c'est plus sur la. Non, mais non, on peut aussi. Alors mince, oui, si, en ce moment, il y a les grenades, on est un peu sur la fin, mais la peau, pas la grenade en elle-même, mais la peau blanche. La peau là, qui est la petite membrane blanche à l'intérieur, excellente. En fait, c'est tout ce qui est la bergamote, ah oui, tout ce qui est amer, tout ce qui est amer est bon pour la purge. Voilà. Tout ce qui est amer. Tout ce qui a une amertume, par exemple la bergamote, là, c'est aussi excellent pour se purger. L'absinthe, ouais, voilà, il y en a vraiment des tas. Hein. Je te dis, chaque culture, chaque pays, chaque région, hein, vraiment a son petit truc. En cherchant bien, on trouve. Hein, mais on le faisait, ça a toujours été fait. Hein. Après, il y a des huiles, hein, même de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile de ricin, sans en abuser. Mais c'est surtout, voilà, il y a et en même temps que ça veut dire il faut pas se compter que sur ça. Ça veut dire que ça va être une aide, mais en même temps, c'est l'hygiène régulière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait ça,
Si on fait un nettoyage, par exemple, pour se débarrasser des candidats, on va prendre de l'huile essentielle, de cannelle, d'origan, et se purger, se faire un lavement, mais qu'après on se remet tout de suite à manger un croissant avec de la confiture pleine de glucose, ça revient tout de suite, ça ne sert à rien. Donc, je veux dire, la purge, elle est là pour aider, mais c'est tout le temps. Voilà, après, il faut faire attention, mais justement, et une fois qu'on commence à faire attention, on a l'esprit plus clair, quoi. Complètement. Alors, tout à l'heure, tu disais quelque chose, alors je ne sais pas si je me souviens exactement ce que tu as dit. Quand on commence à manger cru ou vivant, on réduit la quantité de sel. Mm. Tu as dit De ça? déchets. De déchets, de De déchets. déchets. Voilà. Alors, il y a quand même un truc, parce que moi j'en ai fait l'expérience, c'est que plus j'ai diminué les quantités de nourriture que je mettais dans mon corps, plus j'ai fait attention à l'hygiène de mon corps et où mon biotope intestinal est devenu de plus en plus sain, plus les sels que je faisais étaient abondantes. Comment se fait ça? Ah bah, Parce qu'elles étaient plus hydratées. Hein. alors voilà, il y a l'hydratation il faisait mieux son travail, en fait, le côlon. le côlon fait mieux son travail, donc tu as des sels, ce que tu vois, on disait tout à l'heure, hydratés, donc tu as de la matière hydratée. Donc la différence entre quelque chose de hydraté et déshydraté, c'est la taille. Hein, tu perds beaucoup de volume déjà. Donc, donc quand tu vas manger, tu vas faire plutôt des gros sels, mais hydratés, donc qui ne t'irritent pas. Et il y a aussi ton nettoyage d'avant, parce qu'on a des sels qui traînent depuis qu'on a commencé à mal manger. Alors, ça peut être 3 ans pour certains, ça peut être 10 ans pour d'autres, ça peut être 20 ans, 40 ans. Il faut vraiment se rendre compte que quand je parlais tout à l'heure des fécalomes, ils sont collés, ils sont là depuis des années. Et je pourrais donner un exemple. Il y a une amie là qui me disait qu'elle avait fait le nettoyage du foie. Je sais pas si, je sais plus comment ça s'appelle, la cure de Je sais plus, docteur. Dr Brome ou un truc comme ça, je sais plus, Bruce. Oui, Bruce, oui, enfin, j'ai Ouais. plus le nom non plus. Et il y en a qui s'amusent à récupérer. Alors, on n'est pas sur les calculs intestinaux. Un calcul intestinaux fécalome, c'est pareil. Justement, on était sur des calculs biliaires, ceux du foie. Et donc, elle les avait récupérés, fait sécher, et elle les avait ouverts. Et elle avait senti ce caillou, et ça sentait le tabac. Et elle me disait que ça faisait plus de 5 ans qu'elle avait arrêté de fumer. Donc, il y a des choses qui traînent. Alors, en années, je te dis, c'est hallucinant. Ça veut dire ce qu'on stocke. Et d'où l'importance de nettoyer. Parce que si on ne nettoie pas, ça traîne. Ça reste là, on se balade avec nos poubelles. C'est comme si, voilà, tu sors et tu es tout le temps avec ton sac poubelle. C'est pas ton sac à main, c'est ta poubelle. Et on va te dire qu'est-ce que tu fais avec? Ah bah tu vas dire, ah bah rien, il est là, c'est tout, c'est normal, il est là. Il est là, c'est ma poubelle. Je me balade avec. Mais sauf que cette poubelle, elle est à l'intérieur. On la voit pas, donc je peux pas te dire, ah, tu te balades avec ta poubelle. Parce que c'est là. Et puis c'est pas que la nourriture, c'est aussi toute l'émotion. Il stocke aussi, les cellules stockent dans l'intestin tout est. On cristallise. On cristallise tout ce qui nous fait mal, en fait. Toutes nos difficultés, tout ce qu'on rencontre, une agression minime qu'elle soit, elle est stockée dans la cellule, dans le corps, dans l'intestin. Et libérer tout ça, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et y aller doucement parce que ça sort plus ou moins vite, selon aussi notre capacité à le laisser sortir, à le vivre, en fait. Parce que les émotions qui sortent aussi, c'est pas forcément facile comme les matières, quoi. En fait. Ouais, non, mais c'est exactement ça, hein, parce que se nettoyer là, ça prend du temps, mais on, on remarque que quand on commence à se nettoyer, la manière de penser change. Et justement parce qu'on permet aussi de libérer ces émotions qu'on a cristallisées. Et on sait que quand on n'est pas bien, quand on dit on se tord ou quelqu'un au niveau émotionnel, il faut voir que
l'intestin est géré par le nerf vagal, le Mhm. nerf 10 qu'on appelle, qui fait toute la sphère pulmono-digestif. Mhm. Et c'est un nerf qui fait partie des 10 nerfs principaux, hein, les nerfs rachidiques. Donc c'est un nerf qui est assez gros, et donc il y a beaucoup d'infos qui circulent, alors dans les deux sens, hein, entre le cerveau et les intestins. Et donc toutes ces émotions vont soit bloquer ou débloquer, mais on peut voir les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on va nettoyer, on permet aussi de se nettoyer Ouais. ces émotions qu'on a cristallisées. De toute façon, dès qu'on touche à la nourriture, à ce qu'on met dans son corps et à ce qui en sort, on permet la libération d'émotions. Parce que tout ça, c'est intimement lié, effectivement. La nourriture est intimement liée à l'émotion. Enfin, je dirais même que la nourriture, c'est émotionnel. Exactement. Et c'est quand même assez douloureux à voir comment l'humain se nourrit actuellement et comment il vit actuellement, parce que nous, on rencontre beaucoup de gens dans le restaurant qui arrivent et qui ont un grand besoin d'autre chose, de vivre autre chose. Et c'est pour ça qu'ils viennent aussi ici pour pouvoir échanger et aussi se nourrir Autrement. autrement. Mais il y a vraiment une recherche de changement, quoi, un besoin de changement et de vivre autre chose et, de, et maintenant, même depuis l'enfance, en fait, on nourrit mal nos enfants, on nourrit mal toutes ces générations qui grandissent. Et moi, je me pose la question de demain, comment on pourrait massivement changer les choses, quoi, en fait. Alors justement, puisque tu parles d'enfants, vendredi à 12h30, j'ai une émission avec Nelly Grosjean sur manger cru, trucs et astuces avec les enfants, justement. C'est comment amener nos enfants alors qu'on les a éduqués dans un type d'alimentation et que l'environnement a bien, comment dire, nourri aussi. Donc, c'est comment les refaire passer à une alimentation plus vivante. Ben, c'est comme avec les grands, c'est aussi en leur faisant remarquer ce que ça leur fait. Oui. Ce que ça fait à l'intérieur. Oui, faut-il Ouais, mais encore qu'ils ingurgitent le premier pas, c'est déjà qu'ils acceptent de. Oui, mais justement, nous, on voit, on va revenir sur sur le nettoyage, hein, c'est exactement Ouais. la même chose, c'est que c'est un problème de flore. Ça veut dire que c'est pas eux qui décident de ce qu'ils mangent. Ça veut dire que une Oui, fois c'est les candidats. une fois qu'ils ont un déséquilibre de la flore, que les candidats se sont installés, bah, ils demandent quoi? Bah, du sucre. Du sucre. Voilà. Ouais. Ils vont demander, et donc d'où l'intérêt de purger les enfants. Nous, ce qu'on fait, voilà, on essaye de lui faire passer des jus d'ail Puis dans le ses jus, bokashi. et on lui donne aussi du bokashi. Ouais. Mais c'est vraiment s'attaquer, parce que si on s'attaque pas de front avec les enfants, mais je veux dire avec l'alimentation, euh, il faut voir derrière que ce qu'il faut changer, c'est leur biote. Mm. Et donc forcément, bon, alors eux, ils ont de la chance parce qu'ils sont encore jeunes, donc ils ont été moins pollués. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. Leurs intestins sont en meilleure forme, ils sont plus résistants. Mm. Après, tout reste on peut rapidement être pourri. Ah, mais Mais les enfants, ils sont faibles. oui, ils sont faibles parce qu'ils arrivent en milieu faible. Mm. Mais Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le bokashi, Léna? Le bokashi, c'est Oui. c'est du compost. C'est un jus de compost que l'on fait avec tout à base de fruits et de légumes, tous nos déchets de fruits et de légumes. On les met en boîte et on les ensemence avec un son rempli de EM, donc de micro-organismes vivants et efficaces. Et au bout d'une semaine à 15 jours, 3 semaines l'hiver, eh ben, on sort un jus de vie. un bouillon de culture. Un bouillon de culture. Pour les plantes, les animaux, tout ce qui est vivant. En fait.
Mais redis aussi par rapport à ce qu'on fait au petit, de lui montrer par rapport à ce qu'il mange et les effets. Les effets, oui, ça c'est. Mais par exemple, Il faut lui là, montrer la selle. Nous, oui, on montre bon, déjà on en parle, mais on montre aussi comme quoi s'il mange un bout de pizza ou voilà, du pain, et ben, ça va être collant. S'il mange même un gâteau fait par une copine, ça va être collant. Et c'est important comme ça. Comme c'est important, parce qu'ils ça, ils le Mais comprennent, ils le voient, c'est quelque chose de concret. Ou ça sent, ou si ça pue. mais par contre, c'est vrai que s'il en mange, tout de suite, le lendemain, il veut en manger. C'est immédiat. C'est tout de suite. Mais par exemple, je discutais ce matin avec son prof de batterie. Je lui disais, parce qu'il me dit qu'il boit du kéfir, non, et je lui disais, ouais, mais retirez un peu les céréales, vous allez voir. Et tout le monde dit, ah non, mon pain, mes pâtes. Et quand on n'a pas conscience que c'est pas nous qui avons besoin de ça. On n'a pas conscience qu'on porte des bactéries en nous. On en a pas. Qu'on a un véhicule aussi. C'est pour ça, ce champ-là, ce terrain de foot que je parlais tout à l'heure, là, ce demi-terrain, il faut voir qu'à la surface, il y a toute une population. Voilà. Il y a plein de monde. Et il y en a qui cultivent de l'herbe et d'autres qui coupent l'herbe. Il faut vraiment voir ça comme ça par rapport au biote sur cette surface. Ça veut dire que si tu as un terrain de foot avec des touffes manquantes, et ben ça, c'est les candidats, c'est les bactéries pathogènes. Et c'est pour ça que quand on fait des lavements, déjà, on n'abîme pas la flore. Hein, c'est une grosse connerie de dire qu'on abîme la flore. C'est comme un bain de bouche. Hein. Et en plus, par contre, on t'emmène beaucoup de déchets, mais aussi t'emmènes toutes les cellules mortes, t'enlèves des mémoires, t'enlèves, voilà, tu l'aides. Il y a des gens qui peuvent le faire des lavements tous les jours pendant une semaine, 15 jours pour pouvoir se remettre d'aplomb. C'est comme se laver les dents, quoi. Finalement, être propre de l'intérieur. Donc, apprendre, parce que tu parles des enfants, mais en fait, chez les adultes, c'est vraiment réapprendre à observer nos selles, la couleur, l'odeur, la texture, enfin, etc. Parce que c'est un magnifique témoin de notre état de santé. Ensuite, j'avais une question, c'est les légumes lactofermentés. Est-ce que ça a un effet bénéfique sur le nettoyage du côlon et sur, Alors, bah, c'est pas pour nettoyer, c'est un grand mot, c'est-à-dire que ça va pas nettoyer, mais ça va participer à l'entretien. Parce que le lacto-fermenté, c'est très digeste, c'est déjà prédigéré, et en même temps, c'est déjà ensemencé en bactéries symbiotiques. Donc, c'est vraiment un avantage au niveau de l'hygiène. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déchets qui vont être créés, et en même temps, on ramène à notre biote encore du biote, mais du bon, pas du pathogène, justement. Et on va pas nourrir avec du lacto-fermenté, justement, la notion de terrain, c'est qu'on va créer un terrain propice aux bactéries symbiotiques. Et donc, ce qui va faire reculer la flore pathogène et les candidats. Parce que ça ce que les produits de lactofermentation ne leur plaisent pas. Ouais. Ok. C'est à mettre dans tous ces repas, quasi, quoi. Donc c'est pour ça que je parlais par rapport aux enfants aussi, ouais, c'est aussi important de leur donner du lacto-fermenté. Tout à fait. Donc, on a imaginé faire des ateliers en ligne et notamment sur le sujet des légumes lactofermentés. Donc, bientôt à venir, des ateliers. Des choses simples, en fait. C'est ce qui est important, c'est remettre de la simplicité et du goût et de la simplicité dans ces repas. Et moi, c'est vrai qu'avec l'enfant, on aime bien mettre plein de petites choses sur la table et même nous, parce que j'ai pas forcément envie de manger ce qu'il mange et vice-versa. Et donc, libérer un peu le repas, quoi. Oui, il faut revoir. Pas que ça soit, moi je me souviens de ma grand-mère, elle était là, à peine midi était fini, qu'elle pensait ce qu'elle allait faire le soir. Et ça devenait une contrainte. Et quand manger devient une contrainte, l'industrie alimentaire, elle arrive et elle dit, attendez. J'ai la réponse, on s'occupe de vous. Et c'est comme ça qu'elle nous a eu.
Alors que Ok. Ouais. c'est simple, ça doit être simple. Ok. Alors, on arrive à la fin de l'émission là. Donc, est-ce que vous avez des actualités? Bon, je rappelle que vous êtes donc restaurateur, que vous avez un petit restaurant donc à Villeneuve-les-Avignon, que Saïd fait aussi de l'accompagnement à la transition alimentaire. Quelles sont vos actualités là? Là, on est un peu chargé. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu comme tu disais aussi tout à l'heure, il y a plein de choses. On va les mettre en ligne là sur notre site natureabsolue.fr, actualité. Là, je vais prévoir là pour début décembre là, des conférences et aussi la soirée Slow Food. Il faut juste que je trouve où caser ça parmi toutes nos activités. Et puis Alors, aussi, slow food, c'est quoi? C'est quoi ça, slow food? Manger doucement et en silence, Ah, en conscience. ouais. Donc, il faut que j'essaie de caler ça quelque part et puis aussi, on s'occupe de nous. aussi. On prend le temps de s'occuper de nous parce qu'on a besoin d'être bien. Ouais, parce que là, c'est l'hiver. Non, non, mais c'est important. Ça veut dire que on parle beaucoup d'hygiène de vie. Ah, Le Et vivre, l'hygiène de vie, ce n'est pas que l'hygiène alimentaire. Ça ah, veut dire qu'il y a le repos, ce qu'on pense, nos activités, développer le côté artistique, créatif. Mm. Et l'été, on n'a pas le temps parce qu'on est en saison et mm, on bosse à fond, à fond, à fond. Et là, quand arrive l'hiver, bon, on a toujours nos projets, donc on a beaucoup d'activités, mais on veut aussi profiter, nous retrouver, parce que on vit vraiment dans un sale rythme l'été. On n'est pas mm, du tout dans l'hygiène de vie adéquate. Mais bon, mm. après, on fait avec ce qu'on a. et puis on partage beaucoup aussi l'hiver avec les gens qui viennent manger. Mm. On a plus de temps aussi avec. Voilà, on partage beaucoup plus. Et c'est riche, l'humain est riche. C'est important de, voilà, De partager, de ouais. partager. Et puis c'est ce lien avec l'autre, de prendre son temps à écouter l'autre, à, à partager avec lui, à échanger, parce que c'est toi l'autre. Et l'autre, c'est elle. C'est elle, elle parle que de moi. Quand elle parle des autres, il y en a pas, c'est que moi. Donc, on a besoin de temps pour nous aussi. J'aime bien quand elle m'appelle l'autre. Super. Bon, bah, écoutez, c'est génial. De toute façon, vos coordonnées, elles sont sous la vidéo. Donc, bah, il n'y a pas eu de. Alors, je ne sais pas si le chat, pourtant je l'avais réactivé, il n'y a pas eu de questions. Le forum planté, enfin tout planté. Donc, ça a été riche quand même. De toute façon, je pense qu'il y aura des commentaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire directement à Saïd et Léna. Voilà. Le mot, le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, bah, prenez soin de vous. Ouais, prenez plaisir, Prenez plaisir, prenez soin de vous. mais du vrai plaisir. Du vrai plaisir. En conscience. Non, ouais, au-delà même de la conscience, c'est de se Alors, on va faire une prendre émission soin de avec soi. Léna. On va faire une émission avec Léna sur qu'est-ce que le vrai plaisir. Hein? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Lise. C'est toujours bon d'être ensemble. Ok. Ben, merci à vous tous qui nous écoutez et à très bientôt. Merci. Et bon appétit. Bon Ciao, ciao, ciao.